As-tu remarqué, le Père Céleste a tout placé dans la nature pour nous apaiser, nous permettre de trouver la paix. Pour lui, c'est tellement important. Il nous aime et désire notre bien-être intérieur. Pense quelques instants à la beauté de la création. Pense au souffle du vent qui passe dans les arbres, à ce bruit tellement doux et agréable de l'écoulement de l'eau du ruisseau. Pense au gazouillis des oiseaux, au bruit incessant des vagues qui viennent caresser une magnifique plage de sable fin. Imagine quelques instants le spectacle d'une nuit étoilée, ou encore celui de la neige qui tombe délicatement et vient recouvrir d'une blancheur immaculée les prairies et les forêts d'un blanc manteau. Le Créateur désire te remplir de sa paix. Je t'invite donc à te détendre, à écouter la musique et à te laisser vivifier par ces textes tirés de la parole de Dieu. Surtout, fais silence, savoure ce moment. Considère la beauté de la création. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Submergé face à la beauté et la grandeur de la création, Jérémie s'est écrié « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » David aimait chanter cette grandeur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le prophète Ésaïe s'exclame « C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. » La parole de Dieu exalte le Créateur. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée, l'armée des anges, par le souffle de sa bouche. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Jésus
a fait cette promesse à ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Réalise que le Créateur est aussi ton Père céleste et il désire prendre soin de toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il est ton berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Face au stress de la vie, souviens-toi que la paix de Dieu surpasse toute intelligence et qu'elle gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le Père céleste désire te fortifier, te rendre fort. Le prophète Ésaïe a déclaré « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Malgré toutes ces luttes et ces combats, le roi David était habité par cette pleine confiance en Dieu. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. En plaçant ta main dans la main de ton Papa céleste, sais-tu que tu es en totale sécurité? Alors, repose-toi en lui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus désire que nous soyons remplis d'assurance. Je donne la vie éternelle à mes brebis. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, ne crains rien car il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car il est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. Sois rassuré, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste
peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Salomon nous adresse ce sage conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le psalmiste nous adresse cet appel. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Le prophète Jérémie a confessé « Béni soit l'homme et la femme qui se confient dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Ton Père céleste a préparé pour toi une vie abondante. David l'avait compris. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sois rempli d'assurance. À tous ceux qui accueillent Jésus, la parole créatrice, à ceux qui croient en son nom, alors Jésus, la parole, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'apôtre Paul a écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » N'aie aucun doute quant à l'amour de Dieu pour toi. Le prophète Jérémie affirme « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jean, l'apôtre de l'amour, a écrit « Et nous,
nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans une de ses lettres, Paul souhaitait que les chrétiens de Rome réalisent pleinement l'immensité de l'amour de Dieu. Il a écrit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus disait à ses disciples, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme l'apôtre Jean, voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. N'oublie jamais cette parole de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Considère la beauté de la création. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Submergé face à la beauté et la grandeur de la création, Jérémie s'est écrié « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » David aimait chanter cette grandeur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le prophète Ésaïe s'exclame « C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. » La parole de Dieu exalte le Créateur. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée, l'armée des anges, par le souffle de sa bouche. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,
la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Jésus a fait cette promesse à ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Réalise que le Créateur est aussi ton Père céleste et il désire prendre soin de toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il est ton berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Face au stress de la vie, souviens-toi que la paix de Dieu surpasse toute intelligence et qu'elle gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le Père céleste désire te fortifier, te rendre fort. Le prophète Ésaïe a déclaré « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Malgré toutes ces luttes et ces combats, le roi David était habité par cette pleine confiance en Dieu. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. En plaçant ta main dans la main de ton Papa céleste, sais-tu que tu es en totale sécurité? Alors, repose-toi en lui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus désire que nous soyons remplis d'assurance. Je donne la vie éternelle à mes brebis. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, ne crains rien car il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car il est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. Sois rassuré, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Salomon nous adresse ce sage conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le psalmiste nous adresse cet appel. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Le prophète Jérémie a confessé « Béni soit l'homme et la femme qui se confient dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Ton Père céleste a préparé pour toi une vie abondante. David l'avait compris. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sois rempli d'assurance. À tous ceux qui accueillent Jésus, la parole créatrice, à ceux qui croient en son nom, alors Jésus, la parole, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'apôtre Paul a écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » N'aie aucun doute quant à l'amour de Dieu pour toi.
Le prophète Jérémie affirme: De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jean, l'apôtre de l'amour, a écrit: Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dans une de ses lettres, Paul souhaitait que les chrétiens de Rome réalisent pleinement l'immensité de l'amour de Dieu. Il a écrit: Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus disait à ses disciples: Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme l'apôtre Jean, voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. N'oublie jamais cette parole de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici, nous sommes arrivés au terme de notre beau voyage. J'espère que tu as apprécié cette randonnée sur ce sentier des promesses de la parole de Dieu. Veille bien à prendre soin de ta vie intérieure. Garde toujours à l'esprit que la parole de Dieu est vraiment une lampe à tes pieds et une véritable lumière sur ton sentier. Sois béni. Tu es richement béni.